Au départ, et sur la story d'hier, les mecs, il est à 85. C'est-à-dire qu'on est à 5 kilos de sa base de départ. C'est une folie. Boris, tu vas censurer absolument tout ce qu'il a dit. Et c'est là que tu te rends compte que tes gars, ils sont là jusqu'à 3h du matin à l'hosto, tous ensemble, tu sais, les gitans. Il y a 31 minutes pour aller à la salle. Je vais mourir alors que c'est littéralement à côté. Vu qu'on est en novembre, c'est le bordel. Tout le monde est rentré. Pourtant, c'est quelle heure? 8h22. Bon, c'est exceptionnel. Pour garder le rythme des vidéos, les gars, je me suis posé un plan sur les 3 prochains mois. Parce que du coup, j'ai changé mon organisation de bilan. Je fais exactement comme Anto là, à l'heure actuelle. C'est bien parce qu'on se donne des tips pour refaire notre orga de temps en temps. Donc là, j'ai tapé hier, lundi, ma grosse journée de bilan avec tous mes compétiteurs et mes lifestyles de très très bon niveau. J'en ai quelques-uns le mercredi et pas mal de mes lifestyles le mercredi du coup. Donc en fait, j'ai scindé à peu près 80 checks en 2 jours. Et j'ai fini à 20h25 hier. Donc aujourd'hui, je suis tranquille. J'ai que des vidéos training à faire. Et donc du coup, j'en profite pour tourner. Donc training d'eau ce matin. Je pars à jeun. J'ai toujours pas trouvé de routine ici qui me va bien, donc j'ai abandonné. À jeun et je mange ce que je dois manger sur le reste de la journée. Mettre mon casque, je vais pas faire genre, je vais faire comme tous les matins les gars. Je vais foutre mon casque, je vais fermer les yeux jusqu'à arriver à la salle avec un peu de musique. Donc on va à Binos. Le GPS, il a dit les gars. Most expensive gym. La salle la plus chère de Dubaï. Je la connais la ville. You're the best. Don't follow the GPS. Yeah. Right and make around, then come this side. C'est que ça fait 2 fois que ça arrive. Elles sont trop pleines leurs bouteilles, je te jure. C'est le feu le plus long du monde. Ouais, du coup, je disais, j'ai une stat intéressante à donner. Vous pouvez aller sur mon Insta. Vous avez une bulle à la une où j'ai mis. J'ai pas malheureusement toutes les transfos que j'ai faites. Hein. Je sais pas combien il y en a, les gars. Il y en a plus de 50. Sachant que je sais pas, je dois peut-être en poster encore au moins une trentaine. C'est vrai que j'ai perdu le rythme, mais je vais m'y remettre. Une fois par semaine, les mardis vers 10h, c'était le petit rituel sur mon compte. Et donc, la stat intéressante à donner, c'est combien j'ai fait de transfo avant de pouvoir m'expatrier ici, sachant que je coachais en salle de sport juste avant. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué d'avoir des transfos en salle, les gars, puisque vous êtes en direct et en contact avec le client. Ça crée forcément un peu plus de proximité. Là où il y a peut-être un petit peu moins de respect, au fond. Je parle dans le travail en lui-même. C'est un peu plus dur d'aller chercher de belles transfos en salle de sport. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est un peu plus long. Ça, je vous l'accorde. Le travail à distance, c'est vrai qu'il y a un peu plus de facilité parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, il y a un peu plus de distance dans l'échange avec votre client, un peu moins de perso aussi. Donc forcément, le travail est rapidement mieux réalisé. Et donc, du coup, j'ai dû faire exactement 20 transformations. Et je parle pas de transformation en fait basique, des pertes de poids, c'est un chiffre sur la balance ou une prise de masse ou autre. C'est que visuellement ce soit frappant. C'était mon premier objectif quand j'ai démarré en tant que coach. On va pas parler de tarifs, on va pas parler d'argent ou autre parce que c'est pas en fait l'objectif que vous devez vous fixer. Surtout là en cette fin d'année pour tous ceux qui se sont lancés en salle de sport là en septembre les gars ou même ceux qui ont fait leur transition ou qui vont se lancer en janvier. Votre objectif c'est de faire des transfos les mecs. Le coaching, ce qui est dur là-dedans, enfin la musculation en elle-même, c'est que les résultats, vous allez les voir dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de mettre en place maintenant va se voir dans 3 mois et dans 6 et dans 12 pour les objectifs à long terme. C'est pour ça que vous devez constamment apprendre de tous les différents profils que vous allez récupérer. C'est comme ça qu'en fait, petit à petit, vous allez devenir meilleur. Donc en fait, plus vous allez coacher du monde, forcément, plus vous allez avoir du résultat et plus vous allez vous rapprocher de résultats extrêmes. C'est ce qui compte. Honnêtement au fond. Et je vous dis pas que vous n'êtes pas légitime de poster des résultats en soi qui sont pour moi moyens parce que ça fait pas partie de mes standards. Mais vos standards, vous les créez par rapport à ce que vous avez envie de mettre en avant dans votre coaching. Donc ça, c'est propre à chacun. Et au bout de 20 transformations extrêmes, les gars, c'est le moment où j'ai quitté la France. Ah ouais. Tu filmes là? Ah, je vais rajouter, je suis désolé pour ma tronche. La tête, elle est éclatée. Je me suis couché à 2h, putain. Ça parce que j'ai parlé avec Dité.
Ah oui, parce que je l'ai pas dit, je reviens de littéralement, les gars, 5-6 jours de maladie, j'étais à l'hosto et tout. Moi, j'aurais le temps d'en parler. Bon, j'avais rien, j'avais de la fièvre, un virus de ouf, mais à part ça, ça va quoi. Donc j'ai repris hier les trainings, et là, on arrive à la salle. Il n'y a pas des voitures de ouf vu qu'on vient d'arriver. Il est encore un peu trop tôt. Ah, donc ça, c'est Binous. Allez, on va négocier pour l'entrée de Boris. Imagine, ils nous disent non. Ah, c'est pas grave. Hein. Vas-y, parle au micro, tiens. Bonjour, c'est moi, Anastar. Boris, tu vas censurer absolument tout ce qu'il a dit. Bon, au final, tu vois, Anto qui disait que c'était le bordel, la musique, blabla, déjà c'est faux. Vrai ou pas? Voilà. Et il n'y a personne. Bon, du coup, c'est là où je m'entraîne. Bon, c'est vrai, c'est ce que je vous recommande aussi en tant que coach. Avoir plusieurs abonnements dans plusieurs salles de sport. Parce que là, j'ai donc Dungeon et Binous. Et de temps en temps, quand j'ai envie de changer de salle, bah, je vais ailleurs, tout simplement. Et c'est ce que vous devez faire en France, les mecs. Parce que quand... Et c'est ce que je... Ouais, tiens, on va aussi mettre un petit bip. Alors, en fait, si tu veux, ce que je recommande à mes gars, c'est ne soyez pas inscrits que dans une seule salle de sport. Ça vous coûte 30 €, les mecs. Bon, c'est le minimum à investir. Et en plus de ça, ça vous permet de voir encore plus de monde, quoi. Entraînez-vous à différentes heures et vous verrez que vous allez avoir vite des clients, quoi. Là, il y a surtout partie bras, épaules. Et là, c'est toute la partie sur les jambes. Donc en fait, on va dire que la salle elle est découpée en plusieurs sections. Ouais. Là, il y a encore un resto. C'est vrai qu'il y a 2 restos ici pour faire ses repas, enfin basique. Hein. Et là, c'est toute la partie sur les cuisses. En haut, le cardio. Il y a pareil, il y a deux parties pour le cardio ici. Il y en a une dans l'autre salle. Et là, on va dire cross-training, un peu boxe, etc. qui change souvent. Et là, tu as la partie... non, je fais les abdos quand je termine mon training. Mais je les ai fait hier déjà. Et là, tu as toute la partie boxe, etc. en fait. Donc voilà. Vamos, on y va? Told him pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said go and shut the lights out. Look. Bon, du coup, les gars, j'ai l'habitude de tout le temps me prendre mon petit repas en partant de la salle. Bon, d'habitude, je le mange à la salle, mais là, je vous avoue que pas trop faim, donc je vais laisser le trajet un peu passer. Et ça, c'est le repas de Boris. Du riz, c'est-à-dire qu'il pouvait pas se faire cuire du riz à la maison, tu vois. Non, il fallait l'acheter. Voilà. C'est un mec qui claque, toi. Et voilà, on va visiter la ville, purée. On va visiter la ville. Ça se fait que juste mieux le trajet que... Et parce qu'ils m'ont fait faire tous les trajets. En fait, ce qui est fou ici, bon après on leur en veut. En vrai, je rigole et tout, mais avec le trafic et tout, moi j'aurais pas aimé être à leur place. Ce que j'ai envie de dire à première vue, c'est qu'à la base, t'as un GPS, tu le suis, tu vois. Je pense pas que le job soit si compliqué que ça au fond. Surtout quand tu connais la ville. La ville, les gars, elle est pas compliquée. En fait, c'est découpé par quartier, on va dire. C'est facile de se repérer ici. Et quand je sais que j'habite à gauche et qu'on part à droite, je sais qu'on est sur la mauvaise route de suite, tu vois. Mais mardi, comme je vous l'ai dit hier, j'ai fait une grosse journée de bilan et j'ai que 13 WhatsApp, enfin 13 conversations, c'est cool, c'est que des petites vidéos et tout, donc ça c'est sympa. Je vais pouvoir m'occuper en plus de mes gars que j'ai en mentoring, là c'est nickel. Je vais en profiter puisque forcément c'est des journées sur lesquelles je me suis promis de travailler sur mes réseaux sociaux parce que ça fait partie de mon travail. Ça fait des années que je m'en suis pas occupé parce que voilà, c'est pas mon truc, mais à un moment donné, les excuses, ça va 2 minutes. Je sais que j'ai un levier énorme de par les réseaux sociaux, je sais ce que j'ai envie de partager, je sais ce que j'ai envie de montrer. Donc le but c'est de continuer de vous partager mon parcours, mes différents objectifs et voilà comment je vais faire pour les cocher petit à petit, ce que j'ai pas pu faire avant quand j'étais en salle, même si j'aurais adoré filmer tout ça avec vous. J'ai quelques extraits, mais bon, les réels c'est pas super parlant. Une vidéo par semaine, tout est déjà prévu. Il y aura des feats super sympas, les gars, parce que j'ai pas voyagé pour rien cette année du coup. Il y aura des putains de feats. Et maintenant quand je crie balance, tout le monde reconnaît le couplet de journée. Tout défoncé au-dessus de cette falaise. J'admire le paysage, j'ai bossé journée. Bon les gars, je vous avoue qu'on s'est fait une putain de sieste de ouf. Il me gonfle lui derrière, il m'a dit qu'il fallait 2 micros. Je crois qu'il se fout un peu de ma gueule. Parce qu'il y a mon timbre de voix qui vient du nord et un du sud. Tu t'es pas en train de te payer ma tête, toi, espèce de merde. Les gars, c'est le bordel. C'est le bordel. Du coup, c'est chez nous. Ouais, bon, à la base, du coup, ça, c'est mon bureau qui est pile devant la vitre. On a installé le bordel de Boris. Voilà, pour qu'il puisse tourner. Et je vous montre un petit peu, du coup, parce que j'ai pas pu vous montrer. On a aménagé ici en mars. Avant ça, on était...
de downtown. Je sais pas si on va bien voir, ouais, peut-être les couleurs, non? Du coup, les balcons, c'est un peu relou à Dubaï, tu peux filmer, je crois, le seul. Les gars, il y a du sable tout le temps, c'est chiant. Donc, en fait, t'amènes des femmes de ménage H24 pour nettoyer. Et du coup, on a vu sur les fontaines. Et le mall qui est juste en face. Franchement, c'est magnifique. On est le 25, la vidéo sur dimanche d'ailleurs, donc dans quelques jours. Et puis voilà, puis là, il y a une chambre en taux, là, il y a ma chambre, 2 salles de bain, les gars, basique quoi. On aurait très bien pu se perdre je ne sais où à Sharjah, c'est la ville à côté de Dubaï, avoir des loyers tout petits, etc. Enfin, juste pour vous dire que vous pouvez prendre n'importe quoi ici, et même à Business Bay, en dehors de downtown, en fait, juste autour de downtown, là où on vit, c'est déjà beaucoup moins élevé, mais c'est juste pour le cadre qui est exceptionnel. On a les fontaines toute la journée, le soir également. Et puis même, c'est con, mais je sais qu'on fonctionne comme ça aussi avec Anto, c'est un moyen de sortir un petit peu de notre zone de confort et de se pousser à faire un peu plus, un peu mieux à chaque fois. Donc là, c'était pour 1 an. En mars, on va bouger, dans tous les cas. Je sais pas trop ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre. Mais c'est sûr qu'on restera pas là. À Dubaï, ce qu'on a fait là, t'étais avant que t'arrives, Boris. On s'est loué une nuit au dernier étage de la tour juste à côté. Et il y avait mon meilleur pote qui est là en ce moment, qui nous a dit, mais c'est complètement con, vous prenez un truc juste à côté, c'est débile. Sauf qu'en fait, c'est juste en face de notre tour, c'est la tour à gauche là, qui s'appelle Opéra Grande. On était, je crois, à 2 étages du dernier étage en gros. Et c'était incroyable, les gars, la vue sur le Bourges, les fontaines, etc. En fait, et on a passé, l'appart était géant, il y avait 5 chambres, je crois, 4 salles de bain ou 5 salles de bain, je sais plus. En fait, on a passé la soirée jusqu'à 3h du matin sur le balcon. Voilà, de 18 à 3h du matin, 18h à 3h du matin sur le balcon. C'est une folie et ça vous permet de refaire le point, ça motive. Enfin bref. Pas question que de s'être déplacé à l'immeuble d'en face en fait. Hein. C'est juste pour se pousser un peu quoi. Enfin bon. Putain ouais, je suis tombé malade la semaine dernière les gars, c'est chaud. Et c'est là où vous voyez qui sont vos vrais frères. On est parti avec Ia, Santo et Alban à l'hôpital parce que j'avais de la fièvre les gars, c'était chaud. C'était vraiment grave là. J'étais perfusé tout là-bas. 1 300 € de soins. Je suis retourné faire une visite le jeudi, 280 € la visite médicale, les gars. Et quel pote vous avez pour lâcher déjà 1 300 € à l'hôpital sans rien vous demander? Et c'est là que tu te rends compte que tes gars, ils sont là, tu vois, jusqu'à 3h du matin à l'hosto, tous ensemble, tu sais, les gitans. Les gitans en famille, tu sais. Putain, même, c'est là où tu te dis merde, je rêverais d'être sur mes pattes et courir partout. Mais de toute façon, c'est tout le temps quand on se retrouve dans la merde et quand on est malade qu'on a envie de sauter dans tous les sens. Donc ça m'a redonné une patate. Et vous qui êtes chez vous là, en train de rien foutre de vos journées ou à vous trouver des excuses et à tout reculer, franchement les mecs, à l'état dans lequel j'étais, j'ai pas rigolé. Ça m'a mis la petite gifle dont j'avais besoin. Je vous assure que là, je pars pas 1 heure de mes journées. Hein. Et si vous voyagez, donc du coup, prenez une assurance internationale, ce que me dit mon père, désolé papa, depuis un moment, ce que j'ai toujours pas fait. Donc là, je m'en suis occupé maintenant. J'étais complètement claqué. Et j'ai trouvé la bonne idée d'ailleurs d'aller m'entraîner 2 jours après. Et en sortant de l'hôpital, les gars, rendez-vous compte, je sors de l'hôpital à 4h du mat. La journée même, j'ai traité 35 bilans sur les 40 que j'avais à faire. J'étais à 2 de tension. J'ai kiffé ça. Et c'est vrai que mes clients m'ont dit « Mais Théo, on va pas mourir, t'inquiète. » Mais moi, si. Je culpabilisais tellement de rien foutre, d'être inutile, une larve, que là, j'ai envie d'exploser. Les gars, je vais tout bouffer. Bon les gars, on se retrouve dans mon parking. On est au 2e exactement. De temps en temps, je vais dans le parking. Là, j'ai amené Anto. On vient prendre un petit peu d'inspiration, les gars. Les gars, c'est chaud. Matez-moi ça, les mecs. Si t'imagines, quand t'es chez toi, t'habites dans ta campagne, tu te dis, je vais prendre de l'inspiration, tu vas marcher à côté du lac. Là, regardez ça, les mecs. C'est chaud. Petite SVJ. Et le pire, les gars, matez-moi ça. Les gars, les plaques coûtent plus cher que les voitures, les mecs. C'est une folie. Regardez. Vous vous rendez compte? Là, il y en a encore une. Là-bas, il y en a encore une. Là, il y a un Urus.
Là, il y a une Porsche. Les mecs, c'est une dinguerie. Là, il y a la voiture de Dité. Là-bas, il y a une Ferrari. Et les mecs, c'est une folie. Regardez-moi ça. Si c'est pas le parking à Batman, ça. Enfin bref. Genre, tu te rends compte, gars, c'est 22h30. T'as pas fini ta journée. Tu dis que tu vas passer un moment dans ton parking histoire de prendre une petite bouffe. Donc en fait, tu fais tous les étages. Il y en a exactement 4, les gars. Et en fait, tu viens, tu prends ta gifle parce que tu te dis, putain, comment ces mecs, ils se sont payés ça quand même. Et c'est quand même que j'arrive à vivre au même endroit qu'eux. Hein. Bon, enfin bref, j'ai fait attention à pas trop filmer, pas trop abuser parce que... Bon, on n'a pas le droit, de base. C'est juste du respect et de la vie privée, même si c'est qu'un garage de voiture, vous allez me dire. Donc on remonte à la maison. Boris, on peut couper là en vrai. C'est mieux que de couper... Bon, il n'y a pas que 15 étages, les gars. Hein. Il y en a, je crois, peut-être 60 dans ce tour. Mais de notre côté, vu qu'on vit au 12e, ça monte jusqu'au 15. Et tant mieux, comme ça, on se tape pas toute la foule qui atteint l'ascenseur. Enfin bref. Du coup, excusez-moi pour le plan qui est pourri. Bobo, il est pas content, mais parce qu'il y a un chien qui chie, en fait. Les gars, on se retrouve le lendemain de ce que vous venez de voir, parce que j'étais complètement éclaté. Toute la vidéo d'ailleurs, parce que je me suis couché à 2h du mat à cause de Dité, je l'ai aidé à brainstorm un peu. Je lui ai remonté un peu les bretelles maintenant. On a inversé les rôles un peu. Du coup, je vais vous partager 3 cas clients. Et au moins, ça me permet de vous présenter un petit peu la team. Et je vous en présenterai dans la prochaine vidéo également. Donc là, je vous montre le cas de Max. Eh les gars, je crois qu'il fait le même poids sur les 2 photos. Il y a peut-être 1 ou 2 kilos d'écart. Bon, les photos là datent de mi-septembre. Forcément, on est fin novembre. Il a 3 kilos de plus à l'heure actuelle. Il est toujours aussi propre. C'est juste que je suis tombé sur la photo que je trouvais quand même assez exceptionnelle. Et là, il fait peut-être 1 kilo de plus à gauche que sur la photo de droite. Bon, partons du principe qu'il fait le même poids dans tous les cas. On s'en fout. Regardez la composition corporelle, elle est totalement différente. Et en fait, que vous ayez un gars avancé ou pas, ça reste la même chose. Quand vous posez votre plan et vous récupérez un gars comme ça, c'est nettoyage direct. Et dépendant du niveau, forcément, on peut être un peu plus ou moins extrême en fonction du cardio ou de la diète. Ok. Donc, ce qu'on a fait avec Max, c'est pas compliqué. On a démarré là, je crois, à 74, 73 kilos, je sais plus exactement. On est tombé à 69. Il y a eu que 6 kilos de droppé. Et là, aujourd'hui, là, sur cette photo-là, on est entre 73, 74 kilos. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, on a fait une petite mini-cut, une belle reverse. Et là, on est presque vers la fin de sa première prise de masse. Donc, forcément, le body fat est un tout petit peu plus élevé. Mais juste pour vous faire comprendre que ça doit être votre standard si vous travaillez correctement. Quand je dis si vous travaillez correctement, c'est que si tout est optimisé. On m'a posé la question et on m'a demandé si toutes les premières prises de masse de mes gars étaient aussi optimales. Non. Non, mais c'est pas dépendant de mon travail en soi, c'est dépendant du niveau de mon client et de son niveau à l'entraînement, son niveau d'adhérence au plan qui lui a été imposé. Voilà, tout simplement. Si vous avez des gars qui sont sérieux avec un environnement sérieux, c'est le résultat que vous devez aller chercher à chaque fois. Et à chacune des masses avec mes gars, j'arrive à retrouver le poids de départ à peu près avec une composition corporelle beaucoup plus propre et partez du principe que plus vous allez enchaîner les cycles, donc là c'est que notre masse numéro 1, je sais qu'on aura le temps de regrossir avant d'entamer la prépa en presque milieu d'année prochaine en fonction de son environnement parce que Max a un studio de coaching, en plus de ça va devenir papa là. Donc ça va être un peu plus de boulot pour lui, c'est pour ça qu'on n'a pas entamé la prep cette année, et tant mieux parce que ça nous permet de grossir. Et le mec fait qu'exploser, mais parce que ça va bien à la maison, parce que ça va bien au boulot, parce que financièrement ça va. Donc en fait toutes les étoiles sont alignées pour que moi je puisse dérouler mon jeu. Et je vous dis pas que Max c'est une golden génétique, c'est pas vrai, puisque forcément il y a du travail derrière. C'est pas comme certains qui se branlent et qui arrivent à choper un physique de dingue. Mais voilà, juste pour vous faire comprendre que ça, c'est un gars que forcément, j'ai pas construit de mes mains. La viande, elle était déjà là. Hein. J'ai absolument rien inventé ici. Hein. Juste restructurer correctement son suivi. Je l'ai remis propre, à zéro en fait, hein, un reset. Et puis maintenant, on peut progresser de manière optimale. Je vous montre son agenda. Comme ça, vous pouvez piquer absolument tout ce que j'ai fait. Hein. C'est pas compliqué. Je sais pas si on voit bien, Boris. Bon, là, j'ai pas noté. On a nettoyé les premières semaines. Attends, tiens, tu vas pouvoir leur laisser ça comme ça. Voilà. Ça peut vous donner des idées, vous inspirer un petit peu sur toutes les modifs que j'ai faites à chaque fois, ou non. Donc, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup ou pas de manière régulière en soi.
Puisque Max progresse bien, je vais vous montrer sa diète. Hein. Le mec, genre, mange vénère, hein, les gars. Alors, attention, c'est pas les protéines de source directe. Je préviens déjà, oui, il est à 4 grammes de prod par kilo. Non, il y a juste les protéines du riz, des pâtes, etc. qui sont dans mon doc et qui sont calculées. Donc là, on est à 4200 cales. Alors forcément, ça va être compliqué de pousser plus que ça. Puisque là, il commence à se voiler un tout petit peu, même s'il a faim. Au-delà de ça, quand vous êtes naturel, c'est compliqué de pousser au-delà. Et si vous venez à le faire, c'est quoi? C'est mettre des burgers dans la diète, mettre des glaces, en fait, trouver un moyen de continuer à pousser si vous avez voilà, un cas sur 10 qui peut encaisser, peut bouffer. Moi, j'ai 3 gars dans mon coaching qui sont comme ça. Hein. Pour tout le reste et pour tous les natifs, vous pouvez monter max, aller à 4400, 4500 cales quand vous êtes vite à arriver à 100 grammes de carbs par repas sur 6 repas. Donc ça va vite. Et d'un côté, vous avez entre 20 et 25 semaines de masse pour pouvoir faire ça. Donc il y a le temps, tu vois, de pouvoir jouer tes cartes. Là, fin d'année, on fera un petit nettoyage de pareil, 4-6 semaines, assez express, assez rapide avant de remanger, reprendre de la marge avant de démarrer une prep. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter Max qui va concourir l'année prochaine, avec qui, je l'espère, mais normalement tout devrait bien se passer, aller chercher une carte pro. Et je vous partage le profil d'un des lifestyles que j'ai avec Thomas, donc qui travaille avec moi pour le coaching des lifestyles débutants. Vous allez voir la folie les mecs, c'est dingue. Donc là, vous avez la base de départ de Louis qui a démarré un suivi avec moi et Thomas. Regardez la story d'hier, les gars. Les mecs, vous ne pouvez pas avoir plus débutant que ça. C'est très simple. Hein. Je vais vous montrer le plan. En fait, c'est exactement la même chose que pour Max en réalité. Donc, Louis qui est géré par Thomas et moi pour son suivi. On est à la moitié de sa prise de masse, les mecs. Écoutez, il a démarré le coaching vers les 90 kilos. Donc, sur la photo que vous avez vue au départ et sur la story d'hier, les mecs, il est à 85. C'est-à-dire qu'on est à 5 kilos de sa base de départ. Donc, le trait rose, en fait, ça va être juste le petit point où on check le body fat et surtout l'appétit pour voir si on peut se permettre de continuer à pousser ou si on aura besoin de nettoyer. Mais le mec... On est à la moitié de sa prise de masse, le mec n'est qu'à 5 kilos de son poids de départ, vous avez vu la shape du type. Ben ça, c'est sur mes standards de travail. Je veux travailler qu'avec des gars qui sont ultra sérieux, mais pour pouvoir me permettre en fait d'être aussi productif et aussi rapidement, je suis obligé de passer par un nettoyage et plus longtemps je vais pousser ça, plus le physique sera réactif à la hausse des carbs, plus ça me permet d'avoir du temps pour apprendre à mon gars à se pousser un petit peu à l'entraînement, puisque ça reste la base. Et derrière, les mecs, c'est que notre première prise de masse. Partez du principe que la deuxième sera encore mieux et encore plus productive. Même chose pour la troisième et ainsi de suite. C'est long, mais vous avez juste qu'à répéter les cycles et vous allez avoir du résultat. Ayez des process, les mecs. Et en fait, vous l'adaptez en fonction du profil que vous avez en face de vous, qui sont un peu plus avancés ou pas, que ce soit à l'entraînement ou sur la diète. Le résultat en finalité ne dépend que de vos standards, des règles que vous vous imposez à vous et donc à votre coaching. Soyez exigeants, les gars. Je vous ai montré un athlète qui va monter l'année prochaine et gagner. Et là, je vous ai montré un lifestyle qui part de zéro, qui est bidon, qui a une shape de fou, qui mogue la moitié de sa salle. Et encore, il vient de démarrer, les mecs. Il y a 24 semaines de suivi, les gars. Même pas, allez, 25. Imagine en 2 ans, comme j'ai fait avec les gars qui sont montés sur scène, là, il y a que quelques mois, là. Imagine en 2 ans de taf. Appropriez-vous le résultat de vos clients. Si vous n'avez pas de résultat, les mecs, c'est votre faute à un moment donné. Je vous dis pas d'être un tyran, c'est faux parce que je pousse mes gars au max. Mais voilà, ça, c'est ce que j'attends d'eux. Et là, je me régale à travailler. D'ailleurs, comme ça, je clôture la vidéo avec ça. Petit point sur Dylan. Tiens, vas-y, je partage sa shape en 2-2. Dylan, c'est mon gars. On avait fait premier du coup. Bon, c'était un régional, mais c'est très bien. Je suis fier de lui. En histoire, on avait fait 3 semaines de prep. Donc bon, puisqu'on sortait d'une mini-cut. Donc Dylan, je vous l'ai partagé en story il y a quelques jours si vous me suivez sur Insta. Là, qui est à 85 kilos, je crois, un truc comme ça. Sur ces photos-là, en début de suivi, donc c'était il y a 7 mois, il est à 82. On a 3 kilos de plus que, voilà, même standard, même résultat. Et juste pour vous dire que Dylan m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, Mort, ça commence à me saouler d'être perdu à Quimper et d'être entouré toujours des mêmes personnes. Je reste dans ma zone de confort, c'est quoi, je me casse. Il avait un billet de train à 47 € pour aller à Londres. Il s'est pris un petit Airbnb à côté d'une salle de dingue et il est parti une semaine s'arracher la gueule là-bas. Donc pour tous les coachs qui regardent la vidéo, et je sais que j'ai bougé ma nuit et j'espère que tu vas le faire, prenez votre billet de train, les gars, prenez votre billet d'avion et barrez-vous. Je ferai une vidéo que je vais tourner d'ailleurs ce soir sur pourquoi j'ai quitté la France à 23 ans et partez du principe que ça a été la meilleure décision de ma vie. J'adore mon pays, d'ailleurs je rentre dans 4 jours parce que j'ai ma famille là-bas et je me vois vivre là-bas de toute façon plus tard. Mais si vous voulez exploser
là-dedans. Prenez des risques, les mecs. Et si le risque, c'est un billet de train à 47 € et un petit logement, ou si vous devez loger chez une grand-mère, les gars, faites-le. C'est exactement ce qu'a fait Antonin il y a quelques années. Regardez là où il en est aujourd'hui. Donc, si, voilà, ça doit être le moment où vous dites merde, j'y pense depuis un moment et Cap, il m'a poussé à le faire. Les gars, partez. Identifiez-moi sur Insta, je vous reposte, je referai une story pour vous pousser. Mais les mecs, partez. Partez. Attendez pas, ouais, je le fais en janvier, je vais partir à Bali, je vais partir ci. Faites-le maintenant. Barrez-vous, partez un week-end. Les mecs, faites-le, je vous jure. Bon, on va stopper là, la vidéo sera pas mal parce que Boris, il a du taf de ouf, hein, Bobo? Non, ça va, t'es chill. Il a dit non avec la caméra. Les mecs, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vlog où je vais vous donner de nouveaux tips. Je vais essayer de pousser un petit peu plus maintenant que c'est bon, on a repris, on a fait le point, etc. C'était cool. Abonnez-vous, je vous assure que ça me donne énormément de force. N'hésitez pas si vous avez envie d'avoir ces standards en tant qu'athlète ou en tant que lifestyle, envoyez-moi un petit message sur WhatsApp ou sur Insta, ça me ferait extrêmement plaisir de vous recevoir et analyser vos physiques. On se dit à la semaine prochaine. C'était Capé. Et maintenant quand je crie balèze, tout le monde reconnaît le complet de journée. Tout défoncé au-dessus de cette falaise. J'admire le pays.